Comment allez-vous ce soir? E hato tātou hurui te iepo. Hein? Bien ou très bien? Mai te roa. Ou bien c'est l'apparence seulement? Ora rai roto no e ti oro anō. Tandis que le cœur n'est pas bien. Ar e rai tō tātou a au e re te mea mai te. Ah, on est solide là-dessus, nous, très souvent. Le Le moi a la capacité de se présenter bien devant la société. Notre moi, notre orgueil peut peinturer une belle image devant les gens. Tandis que le cœur est loin de Dieu. Est-ce que ça va avec vous? Vraiment? Ne dis rien, ne dis rien. Pensez un petit peu pour vous-même, est-ce que ça va? Pierre avait dit ça, lui, hein, que ça va. Vous rappelez l'histoire de Pierre? Ah, Jésus, si quelqu'un te touche, je vais le tuer. Et le jour est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque quelqu'un voulait prendre Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on l'avait accusé qu'il était un disciple, qu'est-ce qu'il a fait? Ne dis pas que ça va quand ça ne va pas. Non, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à bien s'examiner. Est-ce que vous êtes encore en feu? Qu'en est-il de votre relation avec Jésus? Est-ce que vous avez vraiment cette relation qui brûle dans votre cœur? Vous pouvez être dans l'église sans avoir une relation avec Jésus, hein, attention. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils n'ont pas cette relation du cœur à cœur avec Jésus. Et c'est ça le christianisme. Ce n'est pas que je suis à l'église tout le temps, mais que mon cœur est en Christ, que je l'aime, que je vis pour lui, que son cœur bat en mon cœur, que je suis enthousiasmé d'avoir cette relation intime avec lui. Ça, le christianisme. Est-ce que ça va avec vous ce soir? Ah, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes vraiment en feu en Jésus à un tel point que vous êtes en train de partager ce feu aux autres? L'amour du Christ nous presse. Si vraiment le Christ est au fond de votre cœur, les gens vont savoir. Parce qu'on ne peut pas se retenir. Hein? Vous savez, lorsque je suis... Peut-être vous avez déjà entendu, il y a quelqu'un qui est en train de raconter toutes mes histoires ici. Le moment où je m'en vais dans un pays, elle envoie un texto. Mais c'est un bon texto. Prie pour Pasteur Jean-Noël. Il est en Afrique. J'étais en Afrique ces quelques semaines de cela. Hein. J'étais parti en Afrique afin d'aller enseigner aux jeunes comment prêcher. C'était un moment extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'il y avait parmi de ces jeunes qui allaient prêcher tous les soirs. Il y avait parmi eux qui ne connaissaient même pas Dieu. Et pourtant, ils sont en train d'aller prêcher la parole de Dieu. Comment partager Dieu à quelqu'un? Comment partager quelqu'un que tu ne connais pas? Comment prêcher sur quelqu'un que tu n'as même pas une relation avec lui? Mon fardeau, donc, c'était d'amener ces jeunes à connaître ce Jésus. À rencontrer ce Jésus par la foi, à travers sa parole. Chaque matin, c'était ça mon devoir. Et il y avait ceux qui avaient des problèmes dans leur vie, des faiblesses. Mais c'est incroyable de
voir ces jeunes à la fin du jour. Ils sortent de l'Australie, ces jeunes-là. Ils vivent en Australie. Incroyable, Pasteur Paul, de voir ces jeunes à la fin du jour qui pleuraient, qui donnaient leur vie à Jésus. Renoncer à leur péché. Et ça se voyait le soir lorsqu'ils prêchaient. C'est une chose de prêcher juste à travers vos dons et vos talents. C'est une autre chose de prêcher à travers l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça ce qui se passait avec ces jeunes. Le plus qu'ils se donnaient à Jésus, le plus qu'ils se consacraient à Dieu, le Saint-Esprit leur servait, l'utiliser, la main, la bouche, le cœur et tout afin de communiquer l'évangile. Moi-même, j'ai pleuré lorsque je voyais le travail du Saint-Esprit dans les cœurs de ces jeunes. Et aujourd'hui, ils sont en feu en Australie, ils sont en train de continuer à prêcher. Mais vous savez, ce n'était pas ça vraiment qui m'enthousiasmait le plus. S'il vous plaît, excuse-moi de mon français. Hein? C'est un peu français, François. OK? Mais vous allez comprendre quand même. Ce qui m'enthousiasmait, c'est ça qu'on dit? Ce qui me rendait excité, on ne dit pas ça, non? Enthousiasmé. Un jour, j'ai dit ça a excité, quelqu'un m'a dit ne dis jamais ça. En anglais, on dit excited. Ce qui me rendait en feu dans ce voyage en Afrique, c'est parce que j'allais aux Seychelles, mon pays. 5 heures de voyage juste de Sud-Afrique à j'étais enthousiasmé. Vous savez pourquoi? Pas parce que j'allais voir mes parents. Dieu soit loué, je voulais voir tellement mes parents. C'est dur pour moi et mon épouse parce qu'on vit loin de nos parents. C'est dur surtout pour eux. Parce que tous nos 3, mes 2 frères et moi, nous sommes tous dans le Pacifique. Donc j'étais vraiment enthousiasmé d'aller leur voir. Mais il y avait une autre chose pour laquelle j'étais tellement enthousiasmé. Je vais mettre sur l'écran une photo. Est-ce que vous pouvez éteindre cette lumière-là pour quelques moments, s'il vous plaît? Voilà, celui-là. Non? Ça reste encore un. Ça peut pas? OK, voilà, thank you. Est-ce que vous voyez cette image-là? Mais ça, c'est moi, ça. Tellement beau, comme vous voyez là, hein? Beau comme un corbeau, quelqu'un me dit. Mais vous savez quoi, mes chers bien-aimés? C'était mes amis très proches. Avant que j'avais rencontré Jésus, on allait balader, on a fait toutes sortes de trucs. Même dans le monde du péché. Mais vous savez, lorsque j'avais rencontré Jésus, quelque chose était changé dans ma vie. J'avais un fardeau pour tous ces 3-là. Lui, son nom c'est Wills, Alain, et lui c'est Vincent. Et j'ai prié pour le salut de ces 3 personnes. Parce que j'ai fait des bêtises et tant qu'adventiste, j'étais un pierre d'achoppement pour ces 3. Car j'allais à l'église.
J'étais même actif au sein de l'église. Tandis que mon cœur était loin de Dieu. Et finalement, après ce que j'ai rencontré Jésus, j'ai confessé toutes mes bêtises. Mais la confession, ça ne suffisait pas. J'étais responsable vis-à-vis de ces trois et les autres amis encore. Afin de s'humilier devant eux, de leur demander pardon là où je les ai blessés. Ainsi bien de donner des mauvais exemples. J'ai demandé pardon. Mais ça ne suffisait pas. J'avais un fardeau afin qu'eux aussi puissent rencontrer ce Jésus que j'avais rencontré. J'ai prié, on a prié, moi et mon épouse. Finalement, l'année dernière, je suis allé aux Seychelles. Et je me suis dit, je dois aller rencontrer toutes mes potes. D'ailleurs, pour vous dire franchement, chaque fois lorsque je m'en vais aux Seychelles, j'ai ce fardeau. Et je passe un bon bout de temps dans mes vacances pour aller voir ses amis. Je vais vous montrer certaines photos. Et finalement, j'avais rencontré plusieurs, mais lui, finalement, il avait décidé de venir m'écouter. Je dois vous dire, celui-là, il a déjà donné son cœur à Jésus. Après ce qu'il a donné son cœur à Jésus, c'était mon frère. Mais il y avait encore ces deux-là qui étaient difficiles. Le plaisir du monde. Finalement, Alain avait décidé de venir m'écouter. Lorsque je l'avais vu venir, j'étais choqué, touché. Je suis allé vers lui, je l'ai embrassé après le sermon. Il a pleuré. Il m'a dit, je viens encore. Il est revenu le meeting ensuite. Pleurer lorsque je prêchais. Mais puis je suis parti. Je lui dis, Alain, je vais continuer à prier pour toi. Viens à l'église. Dieu a un plan pour toi. Cette année, j'ai reçu un mail. Enfin, c'était un texto de Messenger, de Facebook, ce Messenger-là. Et finalement, Alain me dit, Jean-Noël, tu ne vas pas croire. J'ai un trou vide au fond de mon cœur, j'ai besoin de Jésus. J'ai pleuré littéralement. Au lieu d'écrire, je lui ai téléphoné. Je dis, Alain, j'ai prié pour toi. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu laisses Jésus rentrer? Ça, c'est lui, ça encore. Hein? On était vraiment proches avant. Hein? Et finalement, après ce que je lui ai parlé au téléphone, et j'avais appris de la part de mon union que j'allais en Afrique. Dans mon cœur, je dis, Alain, gare à toi. Je viens. Et finalement, lorsque j'ai posé mes pieds aux Seychelles, tout de suite, j'ai rentré en contact avec lui. On a passé les meilleurs moments ensemble. Il est venu m'écouter à l'église. Je suis allé avec lui, sorti avec lui et sa copine. Et là, c'est moi qui étais en train de leur donner une étude biblique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'ai pleuré, il a pleuré lui-même. C'était un des plus grands moments de ma vie. Que mon frère qui était perdu, il est retrouvé. Alain va se faire baptiser au mois de septembre, qui est ce mois-ci. Je dois vous dire, mes frères et mes sœurs, Alain n'était pas seulement mon fardeau. Si vous regardez par exemple à l'arrière,
Joël, c'était quelqu'un qui était au sein de l'église. Mais Joël avait quitté l'église, perdu dans le monde. J'ai eu la chance d'aller le visiter. Et mon épouse me téléphonait. Chérie, j'espère que tu dors, tu te reposes. Je dis, oui, ne t'en fais pas, ma chérie. Et dans mon cœur, je dis, je vais me reposer au ciel lorsque Jésus revient. Comment est-ce que je peux laisser mes amis qui sont perdus là-bas, tandis que moi, je me réjouis en Jésus et sa parole? Mes frères et mes sœurs, qu'en est-il de nous tous qui sommes là? Est-ce que l'amour du Christ est au fond de notre cœur? Vous voyez cet homme qui est là? Lorsque j'avais rencontré Jésus, il était un homme perdu. Et tant qu'un laïc, Dieu m'a servi. Et aujourd'hui, il complète sa maîtrise en théologie. C'est incroyable parce que non pas seulement j'ai eu la chance d'aller visiter Joël, mais si tu nous vois là, on est en train de chanter parce que c'était mon groupe auparavant, on avait l'habitude de chanter ensemble. Lui, c'est Steve, celui-là qui est théologien maintenant. Voilà Joël qui était le main voice dans notre groupe. Et voilà Arnold, c'était un autre encore. Arnold, c'était un athée. Scientifique, très intelligent. Il a fait son doctorat en Oxford University en Angleterre. Très brillant. Je ne peux pas servir ses chaussures. On a fait la science ensemble, mais il m'a dépassé tellement. Mais cet homme qui ne croyait pas en Dieu, Dieu soit loué, lorsque j'étais un laïque, Dieu m'a servi de l'amener à Jésus. D'après vous, pourquoi est-ce que j'ai fait tout cela? Est-ce que quelqu'un était en train de me payer pour faire cela? L'amour du Christ nous presse. Il y a quelque chose en Christ extraordinaire qu'on ne peut pas trouver dehors là. On ne peut pas trouver dans l'argent. On ne peut pas le trouver dans le sexe, dans la drogue. On ne peut pas trouver l'amour de Dieu dans toutes ces choses que le monde peut nous offrir. Et lorsqu'on goûte ce Dieu, lorsque ce Jésus devient réel, cet amour nous pousse à l'aimer tout d'abord, à aimer sa parole, et à aimer à prier, à parler à lui, mais ainsi bien aimer nos prochains. Je ne sais pas si vous voyez cet homme-là. Mais on était perdus ensemble. Là, on est là, on est en train de faire pause. L'orgueil, j'étais perdu là. Hein? Alors là, on était en train de faire des petits trucs et puis on allait faire des choses graves après ça. Mais Dieu soit loué. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui lave, qui purifie, qui change le cœur. Et finalement, mon copain aujourd'hui, il est en Jésus, le premier ancien de l'Église. Alors les responsables de la jeunesse au niveau de la mission. Est-ce que c'est tout? L'année dernière, lorsque j'étais aux Seychelles, on a eu la chance d'aller sur une île. Belle île. C'est comme Bora Bora.
Vous pensez que c'était seulement Borak et joli? Non, non, il faut voyager. Ouais, l'année prochaine, je vais aller aux Seychelles. S'il y a ceux qui veulent venir avec moi, il faut venir me voir. Ouais. Et mon épouse était tellement enthousiasmée qu'on allait sur Praslin, l'île de Praslin. Lorsque je suis arrivé à l'île de Praslin, pasteur, je ne pouvais pas dormir. J'avais 4 de mes collègues que vous voyez ici. Ça, c'est moi. Je suis un petit peu noir là, ici. Hein? Ouais. Mais ce n'est pas grave. Devant Jésus, je suis blanc. Ouais. Et voilà, ça, ce sont mes amis de l'école. Je ne pouvais pas dormir. Et finalement, lorsque madame me cherchait, j'étais déjà parti. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais leur trouver. S'il te plaît, permets que je trouve les 4. Il n'y avait que 3 ici. Et je vous dis, j'ai rencontré 5 au lieu que 4. Car finalement, il y avait un sur l'île majeure qui est allé sur cette île pour celui-là, j'ai pleuré lorsque je l'ai vu. Je suis allé dans les caps de roche pour aller le trouver. L'année dernière, ça. Parce qu'il plantait la drogue. Problème grave aux Seychelles présentement, la drogue, c'est grave. Mais ce qui est plus terrible, il avait un cheveu long comme ça. 27 ans, il n'a pas coupé ses cheveux. Je cherchais la photo pour vous montrer, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pleuré avec lui. Je lui ai dit, Savigné, Dieu a un plan pour toi. Et lui ne comprend pas. Et je lui ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux me donner la permission? Je priais pour lui. Cet homme était en train de pleurer. Le soir, j'étais en train de prêcher dans une église sur l'île. Et il est venu m'écouter. Il a sauté tous les caps, tous les roches, il est venu. Ça m'a touché énormément. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas ça seulement. D'ailleurs, je suis allé voir eux tous. Lui, il est d'accord maintenant pour étudier la parole. Mais je ne sais pas comment faire parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, lui. J'ai un fardeau pour ces personnes-là. Ça, lorsque j'étais au collège, j'ai un fardeau, je pleure pour eux. Chaque fois lorsque je m'en vais aux Seychelles, je dois aller leur voir. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs maintenant qui connaissent Jésus, qui ont donné leur cœur à Jésus. Lui, il a donné son cœur à Jésus. Celui-là a donné à Arnold. Celui-là aussi, il est devenu pasteur de l'église. Président de la mission d'ailleurs. Lorsque j'avais donné mon cœur à Jésus, je les invitais à la maison. Voilà la photo avant que j'étais converti. Ça, c'est moi. Et voilà le président de la mission aujourd'hui. Wow. Mais il y avait un qui m'a touché énormément. Lui, j'avais un rêve sur lui. Jacqueline Ballette. Cette année, lorsque je suis allé, il était dans mon collège. Et finalement, je sentais que je devrais aller le voir. J'avais pas de numéro, j'avais rien du tout. Mais Dieu est extraordinaire. Finalement, pour couper l'histoire courte, j'étais dans une police station. Voilà, station de police.
Et ils sont en train de me demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dois voir cet homme? Je dis, je viens de la part de quelqu'un qui est grand, qui veut que je le parle. Qui c'est qui, président? Non, je dis, c'est un roi. C'est un roi qui veut le parler. J'ai besoin. On n'a pas le droit de donner les noms et les ça. Je dis, je dois le parler, je viens de la part d'un roi et je suis un prince. Le policier était en colère. Hein? Je dis, écoute, cet homme a besoin de Dieu et moi je viens de la part de Dieu, je dois le rencontrer. Finalement, la police m'a donné l'endroit. Je suis rentré dans un camp le plus diabolique aux Seychelles. C'est le camp de la drogue. Finalement, on m'a dit que je dois retourner à 10 heures du soir. Je suis allé à 11 heures parce que j'avais un rendez-vous avec une autre personne. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Qu'en est-il de vous spirituellement? Est-ce que vous êtes encore en feu? Est-ce que vous êtes encore enthousiasmé pour votre Dieu? Est-ce que vraiment vous êtes en train de démontrer cet amour pour votre Dieu tout d'abord en ayant cette connexion intime avec lui? Ou bien vous avez perdu votre premier amour? Est-ce que vous avez perdu votre premier amour ou bien est-ce que vraiment dans le cœur vous aimez ce Dieu? Il y avait une église dans la Bible. Bien démarrer cette église. Les membres étaient bien ancrés dans la parole. Ils étaient bien dans la doctrine, ils connaissaient bien la parole et ils défendaient la vérité. Malheureusement, lorsque Jésus va regarder à cette église, ils avaient perdu leur premier amour. Cette semaine, je vais traiter sur les 7 églises de l'Apocalypse. La première église, c'était l'église de Éphèse. L'église extraordinaire. L'apparence est extraordinaire. Vous aimez la parole. Défendez la vérité. Ils allaient à l'église. Mais lorsque Dieu regardait dans le cœur, il n'y avait pas d'amour. Pas d'amour vraiment pour lui. Pas d'amour pour les uns les autres. Lisons sur l'histoire de cette église. Demain, je vais continuer à traiter ce sujet. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er à suivre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu, verset 2 maintenant, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu t'es point lassé. C'est une église extraordinaire. Mais il y a un problème, le verset 4, on voit le problème. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pendant ce court moment que je vais traiter certains versets, prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste,
que tu te montres ce soir à chacun d'entre nous. Donne-nous ton Esprit Saint. Car sans ton Esprit, nous n'allons pas pouvoir comprendre ta parole. Lave notre cœur. Car sans ce lavement, nous ne pourrons pas avoir ton Esprit Saint. Libère-nous de tous nos maux. Notre orgueil, nos méchancetés. Donne-nous ton Esprit Saint, afin qu'en écoutant ta parole, nous puissions comprendre et discerner ta volonté. Et en sortant d'ici, nous puissions pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. D'ailleurs, Jésus continue. Il leur dit, souviens-toi donc d'où tu as tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Étudions un petit peu, mes chers bien-aimés, au sujet de cette église. Est-ce que cette église était une bonne église ou une mauvaise église? Tous ceux qui disent que c'était une bonne église, levons les mains. Tous ceux qui disent que c'était une mauvaise église, levons les mains. Ah, les Tahitiens sont intelligents. Hein? Vous pensez que vous êtes intelligents quand même. Et vous êtes intelligents. Remarquons, mes chers bien-aimés, les qualités que Jésus a découvert dans cette église. Je connais tes œuvres. C'est une église qui œuvre pour son Dieu. Je connais ton travail et ta persévérance. C'est une église qui persévère quand même. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc c'est une église qui était en train de garder la pureté, l'intégrité de leur foi. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Remarque combien demain on va traiter cela. Pour tout ce qui est là ce soir. Remarque combien dans la Bible, on voit que l'Église de Dieu, tout le temps, traversait des moments difficiles. Il y a des personnes, lorsqu'ils se joignent à l'Église, ils pensent que l'Église va être sainte, sans tâche. Lorsqu'ils voient que vraiment il y a des tâches, ils disent, ah, moi je prends la fuite. Non, mais non, vous allez voir, dans les 7 églises, il y avait des problèmes et des problèmes et des problèmes graves. Même des problèmes qu'on ne trouve pas à Mataya. Espérons. Mais donc cette église est extraordinaire quand même, car vraiment, ils étaient en train de protéger la sainteté au sein de leur église. Que tu as eu de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Sacrifice. Et lorsque tu en penses à ça, sacrifice, tu dis, mais ça c'est extraordinaire. Et que tu ne t'es point lassé. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais moi aussi. Donc ici, c'est une évaluation très positive. Jusqu'à maintenant.
Car cette église a des qualités extraordinaires. Ces chrétiens ont persévéré dans la foi. Persévéré en préservant la pureté du message. En d'autres mots, c'est une église parfaite dans ses doctrines. C'est une église qui ne tolère pas les hommes méchants qui enseignent des fausses doctrines. Il dit, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Qui étaient les Nicolaïtes? Ah, ça va vous choquer. Si vous allez regarder dans le livre de Actes des Apôtres, il y avait quelqu'un qui s'est donné à Dieu, on l'avait baptisé, il était devenu diacre. Malheureusement, cet homme s'était apostasé. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de quitter l'église pour aller faire ses bandicités dehors, il restait dans l'église. Et il essayait de contaminer les autres. Et il faut faire attention, hein? Parce que ça n'existe pas seulement dans le passé. Aujourd'hui, il y aura des gens qui vont se faire baptiser dans l'église. Démarre bien comme Nicolas. Malheureusement, quelque part, il commence à se dévier de la vérité. On va traiter le problème de Nicolas plus tard. Mais pour résumer, cet homme, Nicolas, il était en train d'enseigner la fornication au sein de l'église. Il n'y avait rien de grave de forniquer, de pratiquer l'immoralité sexuelle. Il y a aujourd'hui au sein de l'église des mêmes pratiques. Il y a ceux qui commencent bien, mais finalement ils commencent à la dérive. Peut-être ici, à Tahiti, ce n'est pas la fornication. Vous savez qu'est-ce que c'est que la fornication? D'avoir l'action sexuelle avant le mariage. La parole de Dieu condamne cela. Et ce soir, si tu as ce problème, il faut donner ce problème à Jésus ce soir même. Parce que le péché va te détruire. Il n'y a rien de bon avec le péché. Rien de bon avec l'adultère. Il faut donner cela à Jésus. Et les Éphésiens, l'église d'Éphèse ne tolérait pas cet homme avec toutes ses... Aujourd'hui, peut-être à Tahiti, le problème, ce n'est pas la fornication. Quelqu'un est en train de promouvoir la fornication au sein de l'église. Peut-être c'est quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui viennent au sein de l'église afin de diviser l'église. Faites attention à ce que vous faites. Car l'église, c'est l'église de Dieu. Les Nicolaïtes, au lieu d'aller dehors, d'aller faire leur bandicité, ils étaient dans l'église pour casser tout. Très souvent, lorsqu'il y a des gens qui se suscitent au sein de l'église pour commencer quelque chose, au lieu d'aller partager leur truc aux autres qui ne se connaissent pas Dieu, ils restent là pour casser l'église. Et là, vous savez que ça ne vient pas de Dieu. Donc les Nicolaïtes, c'était ces gens-là. Des libéraux. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette église ne les a pas laissés faire cela. Les membres ont testé ces faux enseignements de leur part. Et les membres les ont trouvés menteurs. Formidable ça, hein? Menteur! De sorte que cette église était très déterminée à préserver la bonne doctrine. Et Dieu leur félicite ici, remarquons bien. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Amen. Formidable ça.
Et je pense que nous avons besoin de cet esprit de cette église. Je pense que le plus qu'on se rapproche du retour du Christ, Satan va essayer d'amener toutes des formes de doctrine au sein de l'église. Afin de rendre confus le cerveau. Et finalement, il y aura ceux qui ne savent pas. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je crois dans ceci? Et finalement. Paul dit cela dans Éphésiens. Il y aura des vents de doctrine, non? C'est comme ça. Satan va essayer de... Et c'est pour cela que je crois fermement qu'aujourd'hui, c'est le moment d'avoir l'esprit de ces chrétiens-là. Afin de sauvegarder la pureté de l'Église. Car Dieu est saint. Et l'Église devait refléter la sainteté de Dieu quelque part dans notre vie. Mais on a un problème quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons un grand problème avec cette Église. Car bien qu'ils avaient un A+ pour la sainteté, pour leur intégrité, la pureté de leur foi, aux yeux de Dieu, cette Église avait un grand problème. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh! Ils ont échoué en ce qui concerne l'amour. L'Église s'est refroidie. Ils ont tous bien en ordre dans leur Église. Et l'amour était là-bas dehors. D'ailleurs, tellement que la situation était déplorable, le Christ va leur dire ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quelqu'un qui pratique la sainteté, mais sans l'amour, vous êtes quelqu'un qui est tombé. Vous êtes par terre. Et 4 roues en l'air. Et pourtant, vous croyez que waouh, Dieu doit être fier de moi. Est-ce que votre cœur est rempli de l'amour du Christ? Tout d'abord, l'amour pour son Dieu et l'amour pour ses prochains. Nous pouvons promouvoir la sainteté, la pureté et les bonnes doctrines. Mais si tu n'as pas de l'amour, ça ne sert à rien. Quel type d'amour? De quoi s'agit-il cet amour ici? Est-ce que tout d'abord c'est l'amour pour ses prochains? Non, je ne pense pas moi. Lorsqu'on lit Éphésiens chapitre 1er, on voit que cette église, auparavant, au commencement, ils avaient un amour tout d'abord pour leur Dieu. Donc, premièrement, c'est l'amour pour son Dieu et deuxièmement, c'est l'amour pour ses prochains. Et lorsque la Bible dit qu'ils avaient perdu leur premier amour, ça veut dire qu'ils avaient perdu ce contact intime avec leur Dieu. Et pourtant ils allaient à l'église, chanter dans la chorale, enseigner leurs leçons de l'école du sabbat, tandis que leur cœur était froid. Qui êtes-vous ce soir? Vous êtes extraordinaire, vous êtes belle et beau, vous tous. Mais lorsque Jésus regarde dans votre cœur, est-ce qu'il voit l'amour pour lui? Ou bien vous avez une sorte d'apparence de la piété, tandis que le cœur est froid. Qu'en est-il de ces deux types d'amour?
La vraie religion, ce n'est pas simplement de croire en Jésus. Car Satan croit, la Bible dit. Mais il va être détruit. La vraie religion, ce n'est pas simplement de venir à l'église et de défendre sa foi. La question que vous devrez vous poser ce soir, est-ce que j'aime mon Dieu? Est-ce que je suis tombé amoureux de ce Dieu? Et que je vis pour lui? Et que je passe du temps avec lui? Et que lorsque je plonge dans ce livre qu'on appelle la Bible, je suis ébloui par sa grandeur. Je suis débordé par sa majesté et son amour. C'est la question qu'on devrait se poser ce soir. Est-ce que Christ est tout pour moi? Est-ce qu'il est en moi? Est-ce que je l'aime? À tel point que je ne veux pas que personne rentre entre moi et mon Christ. Ou bien tout est de l'extérieur. Vous pouvez défendre votre foi. La question c'est ceci, est-ce que vous êtes enthousiasmé de votre Dieu? Le christianisme, c'est une personne. Ce n'est pas au sujet d'un bâtiment. Ce n'est pas au sujet d'un choir. Le christianisme, c'est d'être passionné de mon Dieu. Et c'est ça ce qui va toucher les gens. Pasteur Josiah, on peut prêcher le meilleur sermon ici. Mais si ces personnes ne voient pas l'amour du Christ en moi, c'est une perte de temps. Vous savez comment je suis devenu un chrétien? Présidentiellement, vous allez aimer d'entendre ça. Je suis troisième génération adventiste. Et là, ça c'est moi, ça c'est mon baptême ici. D'ailleurs, vous savez pourquoi je me suis fait baptiser? Je ne voulais pas me faire baptiser jusqu'à ce que quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, Jean-Noël, toi, si tu ne te fais pas baptiser, tu vas aller en enfer. Je dis, enfer? Mets mon nom tout de suite pour le baptême. Et la semaine ensuite, je t'ai baptisé. Voilà, j'étais là. Je me suis fait baptiser non pas parce que j'avais rencontré mon Dieu, mais c'est parce que j'avais peur de l'enfer. Quelle différence de se faire baptiser parce que j'aime mon Jésus et je ne peux pas vivre sans lui. Je ne veux plus vivre sans lui. Tandis de l'autre côté, je me fais baptiser parce que j'ai peur de Dieu et peur de l'enfer. Donc mon cœur n'était pas converti. Je me suis fait baptiser sans que le cœur soit converti. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, ce même soir après mon baptême, je ne peux pas vous dire catastrophique. Bêtises des bêtises. C'était 3 ans après cet événement-là que j'ai rencontré Jésus. Et vous savez comment j'ai rencontré Jésus? À travers ce couple. Ils sont venus aux Seychelles étant que missionnaires, les Américains. Dad John, je l'appelle Dad John. Il prêche très bien. Mais ce n'était pas son sermon qui m'avait touché. C'était sa vie et la vie de sa femme.
En venant aux Seychelles, j'ai vu Jésus qui est venu nous visiter aux Seychelles. Et je dois vous dire, je les ai blessés, ces deux. Parce que lorsqu'ils étaient venus, je n'étais pas encore converti. J'étais en train d'avoir problème avec mon caractère. Je les ai blessés. Une soirée au sein de l'église, j'ai cassé tout. À cause de mon orgueil. Et je voulais rien entendre, les gens étaient en train de me calmer. Pourtant j'avais vu Jésus, j'ai commencé à voir Jésus dans leur vie, mais je ne savais pas comment gérer ma vie. Je suis rentré à la maison. Mais finalement, je ne pouvais pas dormir ce soir. Oh, lorsque le Saint-Esprit te parle. Ah, tu trembles. Je pleurais. Pasteur Doum, content de te voir. Je pleurais parce que c'est là que j'ai réalisé que j'étais en train de blesser deux de mes meilleurs amis. Le lendemain, lorsque je me suis réveillé, je dis, je vais monter chez eux. Je vais aller leur demander pardon. Et dans mon cœur, j'ai dit, sûrement, ils ne vont pas me pardonner. Parce que je ne mérite pas ce que j'avais fait. J'avais blessé Mamie Ruby. Mais ce qui m'a touché, j'étais devant la barrière. Et lorsque je suis venu pour ouvrir la barrière, j'avais peur. Et là, je la voyais tous les deux devant la porte, leurs bras étaient comme ça. Oh, j'ai pleuré. J'ai couru vers eux. J'étais en train de me mettre à genoux pour demander pardon. Serré dans les bras. Il dit, on t'aime, Jean-Noël. Et moi, je n'avais pas entendu ce mot, t'aime. On dit ça avec les copains, les copines. Et ça, c'est pas vrai, cet amour-là, vous savez. Hein? À moins que Jésus est dans le cœur. Ça, c'est pas l'amour, ça. C'est pour cela que la personne va te quitter tout de suite lorsque tu as ça. Ah oui. Ah, je vous dis, la jeune fille, ne soyez pas embêtés, trompés. Hein? Et finalement, elle m'embrassait. Et c'est là que vraiment après... Il me dit, et ça m'a choqué, il m'a dit, mais pourquoi pas, tu prends tes bagages chez toi et tu viens dormir chez nous pendant une semaine. Je ne pouvais pas quoi, je viens de leur blesser. Devant tout le monde, je leur ai humiliés. Sinon, viens chez nous. Je suis descendu à la maison, j'ai pris mes bagages, je suis allé chez eux. Pendant une semaine, j'étais dans la présence de Jésus. J'ai vu Jésus dans leur vie. J'ai fait des bêtises aussi là-bas d'ailleurs. Mais ce n'était pas aussi mauvais. Et Dieu m'a permis de faire une bêtise qui était bonne. Ne faites pas cela quand même. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train d'aller dans la toilette un matin, 5 heures du matin. Je voyais la lumière qui s'allumait dans leur chambre. Je dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Je suis allé regarder. Ne fais pas ça. Hein? Mais ma tête était encore malade. Dieu était en train de faire un travail. Pasteur Josiah, lorsque je regardais dans le trou, au lieu de voir ce que j'attendais, je voyais Daddy John sur le lit dans ce côté. Mamie Ruby dans ce côté. Tous les deux, 5 heures du matin, ils étaient en train de lire la Bible. Pas comme les Tahitiens font, comme si c'est la mer. C'est pas ça, hein? Non. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Ils sont en train de parler. Moi, je suis en train de regarder. Ils sont en train de parler. Regarde ça. L'autre dit, non, 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 regarde pour moi. Incroyable. J'ai jamais vu les gens qui aimaient la parole comme ça. Dans le petit trou, j'ai vu l'amour de Dieu. Des gens qui aimaient Jésus. Et j'avais pris l'habitude le lendemain matin aussi. Je suis allé regarder. Et cette fois-ci, ils étaient sur leurs genoux. Et tous les deux attrapaient la main comme ça. Je pleurais lorsque je voyais ça. Comment est-ce que les gens peuvent aimer Dieu comme ça? Comme si Dieu est là? Et mes frères et mes sœurs, c'est ça le christianisme. Dieu nous offre lui-même. Pas un bâtiment. Lorsque Jésus va revenir, ça ne va pas prendre feu, ça. Non, Dieu nous offre sa présence, son amour. Et c'est ça ce qui fait toute la différence dans la vie d'un chrétien. Car lorsque je reçois cet amour de Dieu, je deviens vivant. Et c'est cet amour qui me pousse à aller raconter aux autres. Lorsque vous allez à Bora Bora, finalement, c'est pas pour aller manger toutes ces mares qui existent à Tahiti. C'est pas pour aller faire la pêche avec toutes ces pêches. Ce monde arrive à sa fin. Jésus revient bientôt. Les gens ont besoin d'entendre. Et les gens ont besoin de recevoir cet amour de Dieu. Car c'est l'amour de Dieu qui sauve. Une simple croyance ne va pas sauver les gens. Le cœur doit être converti. Et c'est le Saint-Esprit qui change ce cœur à travers la parole de Dieu. Je voyais Jésus dans ce petit trou-là. J'ai couru dans ma chambre, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, c'est ça ce que je veux. Parce que je n'ai pas trouvé avant. C'est pour cela que j'ai essayé de me suicider. C'était juste après cette expérience-là de suicide que Dieu m'a amené ces deux personnes. J'ai rencontré Jésus à travers eux. Ici, ils avaient 35 ans de mariage. Et pourtant, c'est comme s'ils sont dans leur lune de miel. Amen. Amen. L'amour. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet amour que Dieu leur donne à travers la parole? Ils partageaient ça aux gens. Moi, j'ai bu dedans. Lorsque j'étais là-bas une semaine, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. C'était le président de la mission, là. Pasteur, je ne vous vise pas, là. Hein? Ça, c'est mon amour, ça. Je l'aime énormément. Pas comme Liliane, mais je l'aime. Et vous savez quoi? J'ai vu un après-midi, je leur voyais qu'ils regardaient dans le registre de l'église. Et finalement, je voyais, ils ont parlé, parce que moi je regarde, j'observe, et les gens nous observent. Hein. Attention, hein. Et moi j'étais en train de leur observer. Finalement, ils prenaient la guitare et mamie avait préparé un gâteau. Et ils étaient en train de partir. Et je leur dis, moi je veux venir avec vous. J'étais un peu dur à cette époque-là. Là, je ne vais pas faire cela. Mais avant, je veux venir avec vous. Non, 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 tu n'as pas besoin de venir. Oh non, non, moi je veux venir. Finalement, ils m'ont laissé venir. Vous savez, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils ont regardé dans le registre un de ces membres qui était plus pauvre, qui avait leur anniversaire, pour préparer ce gâteau pour aller fêter son anniversaire.
J'ai vu Jésus lorsque je suis allé là-bas. Je rentre chez moi, j'ai pleuré. Waouh, j'ai pleuré. Parce que l'amour du Christ nous presse. Et puis, bien sûr, j'étais converti. Ils m'ont quitté toute seule. Mais j'avais trouvé mon maître. Je l'avais reçu dans ma vie. Et rien n'est comparable à ce maître. Est-ce que vous avez trouvé ce Jésus? Il y a deux catégories de personnes ici, là. On termine là, on peut aller en bas, mon frère. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux parmi nous, vous êtes des chrétiens par nom. Vous avez le titre. Mais votre cœur n'appartient pas à Jésus. Ça veut dire que vous n'êtes même pas un chrétien. Ce n'est pas pour être méchant, hein? C'est ça ce que la Bible enseigne. Mais vous êtes dans le bon endroit. Parce que Jésus a vu votre vie. Et Jésus a vu que vous avez besoin de quelque chose de plus pour vous sauver. C'est pour cela ce message que vous avez perdu votre premier amour ne vous appartient pas. Parce que vous n'avez jamais reçu cet amour. Ce que Dieu vous dit ce soir, c'est que vous pouvez recevoir cet amour. Amen. Il y a parmi nous, j'ai vu ça même au sein de l'Église, plusieurs qui se sont baptisés et qui n'ont jamais goûté la mort de Dieu. Cet amour extra, on ne peut pas décrire cet amour. Trop beau, trop profond. Il n'y a pas de largeur. Il y a beaucoup au sein de l'Église. Ils n'ont pas goûté encore cet amour. C'est pour cela qu'ils ballottent, ils font n'importe quoi. Lorsque tu bois de l'eau vive de l'amour du Christ, rien n'est comparable à cet amour. Tu es déjà dans le ciel, même si tu es sur terre. Tandis qu'il y a une autre catégorie de personnes. Il y a ceux qui ont goûté et qui ont donné leur vie à Jésus à cause de ça. Se sont baptisés. C'est extraordinaire d'ailleurs le jour où ils ont donné leur vie à Jésus. Car à cause de cet amour, ils étaient en feu pour Dieu. Et à cause de ça, ils ont partagé leur foi. Mais peut-être présentement, vous avez perdu cet amour. Et finalement, vous avez une forme de la piété. Tandis que le cœur est vide. Tout comme ces chrétiens d'Éphèse. Peut-être vous êtes en train de venir à l'église. Croyez dans les doctrines de l'église. Étudiez votre leçon de l'école du sabbat. Même prêcher peut-être. Tandis que, sincèrement, lorsque Dieu regarde dans ton cœur, t'es mort. T'es vide. Et tu es fatigué de ça. Voilà le message que Jésus dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, beaucoup de gens n'aiment pas ce sinon. Mais c'est dans la Bible ça. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Et puis plus bas, il dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que vous allez continuer à venir à l'église tandis que le cœur
reste froid? C'est ça votre désir? Tandis que Dieu, présentement, là, Dieu dit, tu peux rentrer chez toi libéré en me laissant rentrer dans ton cœur, en me laissant t'aimer. Quel est votre choix? Ça peut changer ce soir. Pour ceux qui n'ont jamais goûté cet amour, vous pouvez dire, Jésus, ça y est, rentre dans ma vie. Baptise-moi de ton amour. Pour ceux qui ont eu cet amour avant, mais c'est parti, vous pouvez dire à Jésus, posez votre main sur moi. Fais revenir cet amour afin que je puisse goûter ton amour, tomber amoureux, redémarrer à zéro, car il y a un paradis à gagner, il y a un enfer à éviter. Nous allons entendre un chant, et là que nous allons entendre ce chant, si vraiment c'est votre désir, vous pouvez vous mettre debout et on va prier pour vous. Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, quand j'aurai toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est plein de bonté. Il ne soupçonne pas le mal. Yes. L'amour est serviable. Yes. Yes. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est plein de patience. L'amour ne finit jamais. Je pourrais donner tous mes biens aux affamés de la terre, ou même donner mon corps pour être brûlé vivant. Oh, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Quand j'aurai la connaissance de la science et de tous les mystères, quand je donnerai des messages reçus du Seigneur Dieu éternel, oh, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, il ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est pas envieux, il n'entretient pas de rancune, il ne tient pas compte du mal. Qui aime garde en toutes circonstances l'espérance, la patience et la foi.
trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Alors trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est Et Dieu est amour, c'est pas vrai? Hors de Dieu, il n'y a pas d'amour. S'il y a quelqu'un qui veut dire, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi ce soir, parce que je veux recevoir cet amour. J'ai essayé l'amour dehors, dans le monde. J'ai essayé de trouver quelque chose ici à l'église. Et là, je comprends, c'est seulement Jésus qui me peut remplir de cet amour. Ceux qui ont perdu leur premier amour, là, c'est le moment de lever la main. Tous ceux qui veulent la prière, vous voulez lever la main, s'il vous plaît? Praise God. On va se mettre à genoux pour ceux qui peuvent. Et nous allons prier ensemble. Notre bon et tendre Père céleste, nous t'adressons en tant que bon et tendre Père céleste, car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme ton Fils Jésus. Personne comme ton Esprit Saint. Nous voulons confesser que nous n'avons pas proclamé ta bonté comme on devrait, ton amour comme on devrait. Nous n'avons pas exalté ton beau nom, ce nom si merveilleux de Jésus, comme on devrait le faire. Car c'est vrai, il n'y a personne comme Jésus. Aie pitié de nous que nous ne connaissons pas ce Jésus comme nous devrons le connaître. Et à cause de ça, nous sommes tellement focalisés sur les choses de ce monde parce que nous n'avons pas connu ton nom. Nous ne t'avons pas connu. Et pour cela, nous sommes tellement troublés de ces choses que ce monde peut nous offrir. Parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu encore. Pitié. Et pour ceux qui ont connu Seigneur, mais peut-être on a perdu ce premier amour, aie pitié de nous. Quelque chose est venu nous séparer de ton amour. Peut-être c'est notre orgueil, notre moi, notre jalousie, la haine peut-être pour certains, mais le plaisir de ce monde pour les autres, l'amour pour l'argent peut-être, bien des autres trucs encore, le péché. Aie pitié, Seigneur. On ne veut pas sortir de cette église sans que tu ne nous relèves pas toi-même
sans que tu ne nous pardonnes pas, sans la vraie repentance. C'est-à-dire de se tourner contre le péché, contre le moi, et de se tourner vers toi et ton amour. Seigneur, il y a ceux qui sont là, peut-être ils ont écouté, mais ils n'ont pas compris encore. Je les remets entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous ouvre les yeux. Que ton Esprit Saint nous donne l'esprit du discernement, la sagesse, afin qu'on puisse discerner que sans ton amour, la vie elle-même, ça ne sert à rien. Aide-nous à goûter cet amour ce soir. Aide-nous à goûter cet amour avant que ce sera trop tard. Afin que de retour, nous puissions vivre cet amour de Dieu vis-à-vis de toi et les autres. Que nous puissions répandre cet amour dans notre relation avec toi en t'aimant de retour, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre affection. Nous puissions vivre cet amour en te glorifiant dans tout ce que nous faisons, dans notre pensée, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on se vêtit, nos vêtements, dans tout ce que nous faisons. Que le monde puisse voir que nous sommes fous de toi. Et que cet amour aussi soit répandu à travers cette vie de consécration en partageant, que le monde puisse voir cet amour parce que nous irons vers ce monde pour leur partager de cet amour. Partager Jésus. Fais ce miracle afin que le monde tahitien et la Polynésie française puissent nous connaître étant que ce peuple d'amour, parce que nous avons connu ce Dieu d'amour. Bénis chacun d'entre nous là que nous rentrons. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui se rebelle au fond de leur cœur, qui pense qu'il peut trouver quelque chose hors de ton amour, aie pitié, fais un miracle. Au nom de Jésus. Amen.